Hello tout le monde, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. On se retrouve pour la partie 7 je crois de la vidéo je juge vos pires expériences chez Sephora ou en parfumerie. Si vous voulez que j'intègre votre expérience dans la série, je vous laisse m'envoyer un mail juste là avec le titre juge ma pire expérience. Je vous laisse vous abonner à la chaîne si ce genre de contenu vous intéresse et c'est parti. Alors comme d'habitude je lis donc sur mon téléphone et je réagis en direct live, sachant que là comme d'habitude, enfin j'essaie de faire ça maintenant, je regarde pas du tout ce que vous m'avez écrit pour vraiment faire une réaction à chaud quoi. C'est parti, on va commencer par celle d'Élise. Donc coucou Marine, déjà merci pour tes vidéos très qualitatives ainsi que pour ta joie et ta bonne humeur. Un vrai petit rayon de soleil, merci, c'est trop gentil. Je vais te raconter ma pire expérience chez Sephora. J'aime bien, c'est qu'elle a fait les choses bien, elle m'a mis le contexte et après l'expérience. Donc on va tout lire. Il y a 2 semaines, j'allais dans un Sephora à Paris pour acheter pour ma mère le masque boue et les gommages de la marque naturelle Sephora. D'ailleurs, peux-tu faire une vidéo au sujet de cette collection? Ce serait trop chouette avec tes conseils d'experts. Dites-moi si ça vous intéresse que je fasse une vidéo avis sur la marque Sephora Collection, que ce soit au niveau skincare ou en tout cas là je pense que c'était skincare, mais peut-être au niveau du make-up. Dites-moi en commentaire si ça vous intéresse. Puisque le Sephora le plus proche de chez mes parents est à 30 minutes en voiture, ma mère avait déjà utilisé ces produits et je n'avais pas de conseils à demander. Bon, en effet, tu viens juste faire un restock quoi. J'ai été très agréablement surprise de voir que c'était un conseiller homme qui m'a aidé. Il est allé chercher les produits dans la réserve car ils étaient plus en rayon. Bref, je vais à la caisse mobile et la vendeuse me regarde et me dit tout naturellement sans pincette: ce sont pas des produits pour vous, ce sont des produits pour les peaux grasses et vous avez des squames. Trop bugué en lisant le truc. Je lui avais rien demandé, en plus je souffre d'eczéma, ce qui fait que j'ai une peau un peu particulière et qu'aucun produit ne peut réellement m'aider, surtout à Sephora. Je lui dis que ces produits sont pour ma mère et elle part chercher un échantillon d'une marque coréenne en me disant: ce sérum traite aussi les boutons en éliminant les bactéries puisque parfois les boutons sont liés à des mauvaises bactéries. J'avais en effet des boutons mais c'était un syndrome prémenstruel. Enfin bref, elle a dû croire que je négligeais ma peau alors que pas du tout, je m'acharne pour qu'elle soit présentable. Bref, je sortis du magasin et je devais me préparer pour aller à une soirée. Du coup, j'ai mis du fond de teint alors que je déteste ça juste à cause de ces remarques déplacées. Non, c'est nul ça parce que du coup tu l'as laissé vraiment te toucher quoi. Perso, j'étais un peu outrée face à tant de maladresse, sachant que je lui ai demandé aucun conseil et elle déballe toutes les imperfections de ma peau comme ça. Je pense qu'elle voulait juste me faire vendre ses produits. Alors, il y a énormément de conseillers ou de conseillères qui, sous couvert de bienveillance, là je veux des gros guillemets, hein, sous couvert de bienveillance vont vous dire: ah mais dis donc, vous avez vachement une peau grasse, ah mais dis donc, qu'est-ce que vous avez dans vos cheveux, ou machin. Alors, ça je comprendrai jamais parce que initialement, quand tu es dans la vente et dans le commerce, dans la relation humaine, bah ton job en fait c'est d'être le plus agréable avec les gens. On nous dit toujours, enfin moi chez Sephora on me disait toujours: s'il te plaît explique tes doses d'essai et tout, ne donne pas des doses d'essai à tout va comme ça sert à rien. C'est vrai, mais là je pense que, à mon avis, si tu veux faire passer un produit qui cible une problématique que la personne ne t'a absolument pas demandé ton avis, etc., bah je pense que du coup déjà tu donnes pas. Comme les échantillons, vous savez, pour peau vieille et tout. Dites-moi si ça vous est déjà arrivé. Est-ce que quelqu'un vous a déjà foutu le moral dans les chaussettes quand vous regardez les échantillons, vous trouvez genre, par exemple, je vous fais le palmarès des trucs pires, genre un truc pour vieille peau, je sais pas moi, pareil pour les cheveux, genre anti-pellicule, anti-cheveux gras, je sais pas moi, qu'est-ce qu'il pourrait y avoir, un truc minceur, un truc anti-cellulite, bref, vraiment que des trucs où tu regardes les échantillons, tu fais: ok, genre ça te déprime à mort. Bienveillance, merci s'il vous plaît quand vous faites des conseils. Petit aparté entre la première et la deuxième expérience, je vais faire une vidéo. Vous savez, j'avais déjà fait une vidéo sur les secrets des vendeuses où je faisais une réact à une nana qui avait parlé justement des secrets des vendeuses Sephora. J'étais pas d'accord avec quasiment, je sais pas, les 3/4 de ce qu'elle avait dit. Et du coup là, je me suis dit, tiens, cette vidéo là, je ferais bien une version 2 pour vous parler des animateurs et des animatrices parce que je pense qu'il y a énormément de choses à dénouer sur le sujet. J'ai eu une personne en commentaire qui m'a dit: ouais, je trouve que du coup tu rejettes beaucoup la faute sur les animateurs et les animatrices, etc. Et bon, après on a échangé en commentaire, enfin voilà, c'était bienveillant, etc. Il n'y a pas eu de problème, mais ça m'a fait cogiter du ciboulot. Comme j'ai été animatrice et conseillère Sephora, j'ai vu les deux facettes du métier, du coup dans les deux sens, et je pense que ça peut être hyper intéressant. Dites-moi ce que vous en pensez, dites-moi si vous voulez cette vidéo, mais je pense que ça peut être cool de vous expliquer pourquoi ils font ça, quels sont les moyens, les méthodes, etc. des animateurs pour vous vendre les produits et tout. Voilà, je pense que ça peut être intéressant et
pour pas tous les mettre aussi dans le même panier parce que c'est comme les conseillers et les conseillères. Il y en a qui sont pas terribles et il y en a qui sont très bien. Donc voilà. Donc n'hésitez pas à me dire si ce genre de vidéo vous intéresse. Mais en tout cas, ça m'a fait cogiter. Donc je pense que ça peut être cool de faire une vidéo comme ça. Alors ensuite, je vais vous lire l'expérience de Sarah. Coucou, je viens juste de regarder ta dernière vidéo et j'ai voulu partager une de mes nombreuses expériences. Je vais chez Sephora en boutique physique, ce que je ne fais plus depuis des années, je commande toujours en ligne. Ça va faire 6 ans que je me maquille le teint, donc je commence à connaître ma teinte par cœur juste au nom. Ah oui, tu m'étonnes, au bout de quelques temps quand même, t'es habitué quoi. Là, je voulais tester un fond de teint plus léger, style sérum ou bébé crème au vu des chaleurs qu'il fait. Je précise que j'ai le sous-ton de peau chaud et que de ce fait, je prends toujours des fonds de teint light sous-ton golden ou yellow. C'est exactement ce que j'ai et c'est souvent un problème parce que souvent les marques, enfin, je pense notamment à Dior parce que c'est un des premiers trucs que j'ai voulu tester, les fonds de teint les plus clairs ils sont toujours hyper roses. Et moi par exemple je galérais trop parce que je disais mais ça me va jamais, il y a toujours une démarcation et tout, je trouve ça trop moche. Et je suis exactement dans le même cas que toi, j'ai une peau extrêmement claire mais avec un sous-ton doré. Donc c'est un peu galère en général à trouver ce genre de tonalité. Là je me dis pour une fois je vais aller en magasin et quelle erreur! My god, qu'est-ce qui s'est passé? Parce que j'ai pas lu, hein. J'y suis allée avant d'acheter mon petit déjeuner, donc à moitié en pyjama, simple chignon et surtout sans make-up. Dès mon entrée, les deux vendeuses me regardent de haut en bas et se font des messes basses. Ok, alors ça franchement, c'est juste... Même, j'ai envie de dire, même hors magasin, je trouve ça horrible, mais bon bref. Je ne calcule pas vraiment, je regarde tranquillement dans les rayons, une des vendeuses se décide à venir me voir et me demande si j'ai besoin d'aide. Je lui réponds que je veux bien, que je suis à la recette d'un fond de teint léger pour les fortes chaleurs et je lui demande ce qu'il y a de nouveau. Et comme à leur habitude, elle me dirige vers les fonds de teint Yves Saint Laurent. Comme à leur habitude, genre ça veut dire qu'à chaque fois que tu es allée dans le magasin, elle t'amenait vers Yves Saint Laurent. C'est trop bizarre. Je lui dis non merci, je ne consomme pas de produits testés sur les animaux par choix. Elle se met à rire avec sa collègue. Je ne comprends pas, elle me dit droit dans les yeux. Bon j'ai compris, on va chercher quelque chose dans votre budget. Rien à voir. Genre rien à voir. C'est trop bizarre. Là, je comprends encore moins. Mais bon, ce matin, j'ai pas envie de me prendre la tête. Elle me dirige vers les fonds de teint Tarte. Je me dis pourquoi pas, je la remercie. Je commence à tester les teintes, mais la vendeuse reste plantée là à me fixer. Trop agréable. Vous savez, genre, la nana, elle reste comme ça pendant 1 heure, puis elle te regarde en mode... Bon, c'est bon, quand est-ce qu'elle achète ces trucs? Et toi, t'es à côté avec ton panier en mode... Bon, c'est quand qu'elle me lâche là? Genre, c'est trop gênant ce moment. Hashtag gênance, clairement. Bon, j'ignore, malheureusement, il n'y a pas ma teinte. Tout ce qu'il reste, ce sont des sous-tons froids très clairs ou médium. Je dis mince, il n'y a pas ma teinte. Et là, elle m'agresse en me disant ah, mais non, mais vous savez juste pas choisir. Ok. Mais c'est quoi cette vendeuse là? Là, j'hallucine par le ton hyper condescendant. Je lui maintiens que non, je connais mon sous-ton et que les derniers qui lui restent sont trop froids ou trop foncés. Elle attrape un testeur et se permet d'en mettre sur ma joue. Je vois bien la nana, tu sais, attends, je te chope là, vas-y, je te peinturlure. Ah, tu vois que j'ai raison. Super, pour vendre, c'est incroyable, hein, vraiment la technique imparable. Là, j'hallucine, mais bon, je reste bouche bée, je regarde dans le miroir. La teinte est au moins 2 fois trop foncée. Donc là, je prends le démaquillant à côté de moi pour enlever et elle me dit, bah écoutez, la professionnelle, c'est moi, de toute façon, vous y connaissez pas du tout. Et de toute façon, vu votre grain de peau sale, il vous faudra beaucoup plus couvrant. What? je serais partie direct là. Je sais, parce que je vois qu'il y a encore un truc à suivre, moi je serais partie direct là. J'ai halluciné, j'ai reposé le démaquillant, je lui ai dit que je ne permettrais pas de me parler comme ça sous aucun prétexte, que je m'y connaissais quand même mieux qu'elle sur ma propre peau. Elle a commencé à rire avec sa collègue et m'a dit qu'elle avait rien dit de méchant mais que je voulais pas écouter un avis professionnel. Je lui ai balancé à la figure que son fond de teint était mis 3 fonds foncés et que ses lines n'étaient pas droits. Ça c'est bien, bien envoyé, on aime bien, c'est parfait. Et pourtant je me permettais pas de l'agresser. Elle m'a regardé de haut en bas pendant que je partais. La manager ou je sais qui est sortie de l'arrière-boutique vu le bruit qu'on faisait. J'avais même pas remarqué que les gens nous fixaient, genre tu sais le scandale dans tout le magasin. Elle m'a demandé ce que s'était passé, je me racontais, elle s'est excusée au nom de sa collègue. Mais évidemment faire un geste commercial que j'ai refusé. Résultat, j'ai commandé sur un autre site que Sephora. Je trouve ça tellement triste, le jugement qu'ont les vendeuses en vaisselle qui viennent pas maquiller, qui sont prêtes à tout pour vendre même si ta teinte n'est pas là. Sinon, une autre fois, un vigile a failli forcer une femme à enlever son voile car il a soupçonné d'avoir caché des rouges à lèvres dedans. D'autres clients se sont interposés, la jeune fille est partie en pleurant après l'humiliation. Eh mais il a l'air sympathique ton magasin. Je sais pas ce que c'est que ce délire. Celle-là, il faut absolument qu'elle arrête son métier, hein. Comme beaucoup de conseillers et de conseillères qu'on retrouve dans les vidéos je juge vos pires expériences, franchement celle-ci il faut direct qu'elle arrête son taf. C'est toujours bien de se dire que quand tu vas dans un magasin tu as vraiment la possibilité de te faire conseiller par quelqu'un de professionnel. Après c'est toujours compliqué parce que tu as envie de faire confiance, tu te dis bon vas-y je vais avoir un bon conseil et en même temps tu te dis si je vais dans le magasin et qu'on se fiche littéralement de moi ou en tout cas qu'on me vend un truc
Pas cool, bah franchement c'était vraiment galère. Honnêtement, je comprends tout à fait. Alors il y a un truc qui existe, qui est super bien. Je vous en parle là, j'en avais déjà parlé je crois sur mon Instagram. Je vous remets mon Insta juste là. Surtout n'hésitez pas à m'y rejoindre, je fais plein de petites vidéos super complémentaires en fait à ce que je fais sur YouTube. Donc sur Instagram, je vous ai déjà parlé de ça. Ça s'appelle Findation. Je vous mets le nom juste là. C'est un site internet. En fait, c'est un moteur de recherche de fond de teint. Imaginons vous avez trouvé genre votre fond de teint idéal, je sais pas moi par exemple chez Too Faced, vous avez trouvé le truc vraiment parfait, la couleur c'est nickel. Moi c'est plutôt Montblanc hein, par exemple chez NARS, c'est vraiment ma couleur parfaite. Et ben vous allez sur le moteur de recherche Findation, je vous aurais mis le lien en barre d'infos si vous voulez, c'est pas du tout un lien affilié, rien du tout, mais vraiment si ça peut vous aider c'est trop cool. Donc en fait vous allez taper la référence du fond de teint que vous avez déjà et qui vous va et vous allez pouvoir trouver la couleur. Alors il se peut que si c'est un truc qui existe plus trop, enfin voilà, essayez de mettre une ou deux références, voire l'idéal 3. En gros, si vous avez par exemple 2, 3, 4 fonds de teint qui vous vont très bien, vous pouvez tout à fait les ajouter. Donc en fait, si vous voulez, vous faites une espèce de liste. Par exemple, vous tapez donc NARS, donc après vous allez pouvoir chercher, moi par exemple, du coup si je veux le Sheer Glow, bon ça c'est pas le Sheer Glow, mais bon bref on s'en fiche, je vais chercher donc le Sheer Glow. Après dans le Sheer Glow, je vais chercher la teinte qui me va, donc Montblanc. Une fois que j'ai fait ma sélection, je vais pouvoir ajouter un autre produit, donc je sais pas moi, Clinique, tel fond de teint, tac, telle teinte, etc. Quand j'ai mis par exemple les deux fonds de teint, après vous pouvez en mettre qu'un, hein, mais plus vous en rajoutez, plus c'est facile pour le moteur de recherche en fait. Et après vous faites, je sais plus quoi, vous cliquez sur découvrir les teintes qui vous vont, je sais pas quoi, ou avoir la liste, enfin bref, vous avez un gros bouton recherche quoi. Et là c'est génial et franchement ce truc se plante vraiment très très peu, honnêtement. Il y a un taux de réussite, je dirais, de 90% vraiment. Vous pouvez quasiment être sûr que les teintes qui vont vous sortir dans des tonnes et des tonnes de marques, par exemple, je sais pas moi, t'as un fond de teint chez Too Faced que tu adores, tu voudrais savoir ta teinte chez Benefit ou chez, j'en sais rien, moi, NARS ou je sais pas moi, Maybelline ou Laura Mercier ou je sais pas quoi, et bah du coup tu vas pouvoir trouver les équivalences et tu peux te faire envoyer la liste par mail et je trouve que c'est génial. Cette vidéo n'est pas du tout sponsorisée par Findation, ce serait cool d'ailleurs parce que franchement j'adore leur service, je trouve super bien. Donc si jamais ils passent par là, hein, petit message comme ça, on ne sait jamais. Expérience de la part de Ambre. Bonjour Marine, merci pour tes vidéos, c'est toujours un plaisir de partager un moment YouTube en ta compagnie. Merci, c'est gentil. Ma pire expérience, j'avais 18 ans et ma passion pour le maquillage commençait. Hein, je comprends, moi à 18 ans j'étais trop in fire pour le make-up, c'est pareil. C'était le Black Friday, je décide donc de faire un peu de shopping après ma journée de stage. Je rentre chez Sephora en espérant faire de bonnes emplettes. Le portique de l'entrée sonne dès mon arrivée dans le magasin, le vigile arrive vers moi de manière assez agressive. Sympa, t'as même pas posé le pied, déjà tu te fais engueuler quoi. Je lui explique alors que j'ai un porte-monnaie qui se magnétise que ça a fait que je sonne régulièrement. Il me prend mon sac des mains sans le demander. Déjà ça je crois qu'ils n'ont pas le droit de faire ça. Hein. Et il me demande de le suivre au fond du magasin. Je me retrouve donc dans l'obligation de le suivre, c'est sympathique. Beaucoup de personnes pensent donc que je suis une voleuse étant donné que je suis le vigile et qu'il avait mon sac dans les mains. Il regarde dans l'intégralité de mon sac toujours sans mon avis. Ça, réellement, c'est interdit. Vraiment, c'est interdit. C'est-à-dire que, bon, Ambre, c'est terminé, je pense que tu ne retourneras plus dans ce magasin. Je veux le truc. Mais honnêtement, c'est interdit. Moi, je connais pas mal de vigiles, hein, etc. Donc pour avoir bossé avec eux et pu échanger sur leurs pratiques, c'est interdit. Ils n'ont pas le droit de fouiller vos affaires. La seule personne qui a le droit, c'est la police, hein, du coup les gendarmes, etc. Après, ne vous laissez pas faire, ils n'ont pas le droit. Un vigile n'a pas le droit de faire ça. Par contre, ils ont le droit, parce que bon, faut quand même bien qu'ils vérifient, ils ont le droit de vous demander de vider vos poches, d'ouvrir votre sac et du coup de leur montrer, mais ils n'ont pas le droit de faire ça. Franchement, je suis choquée d'ailleurs. C'est n'importe quoi. Il me dit qu'il va démagnétiser mon porte-monnaie et qu'il faut que je sorte toutes mes cartes de fidélité de mon porte-monnaie. Hein? Pourquoi? Genre j'ai bugué. Pourquoi? Pourquoi faut sortir les... Mais il est bizarre lui. Il est trop chelou ce mec. Je décide de m'exécuter rapidement pour en finir le plus rapidement possible à ce moment d'humiliation. Bah tu m'étonnes. Une fois toutes les cartes enlevées, il me regarde avec un sourire moqueur qui ne peut rien faire pour moi. Mais c'est quoi ce mec? Oh my god, mais ah, je suis trop énervée pour toi. Mais oh, si je veux faire des achats, je dois laisser mon sac sur sa table. Je décide donc de reprendre toutes mes affaires, remettre mes cartes de fidélité une par une et partir de Sephora.
Au moment où je pars, une de mes bonnes amies est à l'entrée du magasin avec sa maman, m'a demandé ce qui s'était passé, elle avait vu toute la scène. Je suis repartie en pleurant, je me suis sentie humiliée et prise de haut du vu de mon jeune âge. Ah oui, c'est vrai qu'elle avait 18 ans au début de l'histoire là. J'ai donc décidé de ne plus faire mes achats dans ce Sephora malgré que ce soit le plus proche de chez moi. Mais what the fuck, genre. Et c'est quoi ce mec là qui te dit vas-y, on va démonétiser ton truc, au moins tu sais, ça fait un peu, bon, c'est un gros bourru, mais j'ai quand même une réponse à t'apporter. Et après, c'est non, en fait, je peux rien faire pour toi, j'ai juste fait ça pour te faire chier. Mais c'est quoi ce comportement? Et mais là, je suis choquée, parce que là, pour le coup, ça n'a rien à voir avec un conseiller et un conseillère, là, c'est le vigile. Vraiment, mais c'est quoi ce vigile? Sérieux? Oh my god. Sérieusement, je suis traumatisée pour toi. Alors, à 18 ans, j'aurais peut-être pas fait ça. Mais maintenant, genre maintenant, ça m'arrive. Alors déjà, le vigile, je lui dis, mais what the fuck, vous avez pas l'autorisation de fouiller dans mon sac déjà? N'importe quoi. Mais ce genre de truc m'arrive. Mais le vigile, je lui casse la tête. Sérieux, n'importe quoi. Autre expérience de la part de Virginie. Ma seule mauvaise expérience s'est passée dans un X en 2019. Oui, parce que je dis Sephora, mais vous pouvez aussi m'envoyer vos expériences parfumerie, il n'y a pas de problème. J'étais en moment shopping avec mon ex et je décide d'aller chez NYX faire un tour. Je voulais simplement acheter un fond de teint, en particulier le Can't Stop Won't Stop. Et franchement, ce fond de teint, faut trop que je l'achète. Je l'ai jamais essayé. Je vous jure, je l'ai jamais testé. Je fais des essais pour la teinte et je trouve. La vendeuse propose ensuite de me faire le teint, de me maquiller un petit peu. Je sais pas pourquoi, mais enfin bref. Bon bah, c'est cool. Je dis juste que je ne veux pas de contouring parce que je suis pas fan. Mon ex n'y connaissant rien, la laisse faire. La vendeuse a fini, elle me montre et je vois qu'elle m'a fait du contouring. Ok. Je me suis pas sentie respectée du tout dans mes demandes, bah tu m'étonnes. Elle était hyper fière du résultat. Moi timide à l'époque, j'ai rien osé dire, je suis allée payer les quelques produits que j'avais pris, fond de teint et rouge à lèvres dans mes souvenirs. Je suis sortie en me sentant très très mal parce que je savais ce qu'il y avait sur mon visage et j'avais vraiment l'impression qu'on voyait que ça sur toute ma figure. Une fois rentrée chez moi, j'ai tout démaquillé et bien sûr je ne retourne plus dans ce NYX. Bah tu m'étonnes. Mais c'est quoi le problème de ces conseillères qui n'écoutent rien du tout? Genre tu vas voir la conseillère, tu fais bonjour, je voudrais pas de contouring, genre un truc assez naturel et tout. Et là elle te transforme, je sais pas, en maquillage de soir avec un contouring crème, etc. Genre rouge hyper pétant, machin, vraiment toi t'es là. Mais je voulais juste un peu de poudre de mascara et du gloss et tout. Mais what? Mais incroyable. Ne vous laissez pas faire s'il vous plaît. Vraiment. C'est-à-dire que si vous voulez pas un truc, rentrez dans l'art. Après, je vous dis pas de prendre la tête avec toutes les vendeuses et les vendeurs qui veulent légèrement vous faire changer d'axe, etc. Parce que il faut aussi partir du principe que de temps en temps, ça peut arriver. Moi, ça m'est arrivé dans mes conseils où, bah, en fait, tu sais, bon après on n'a pas la science infuse, hein, etc. Mais bon, par rapport à tes connaissances professionnelles, etc., je savais que la cliente se plantait, enfin, ou en tout cas, j'aurais pu l'orienter vers quelque chose de mieux pour elle. Pas dans le sens ses goûts, parce que bon, évidemment, tu respectes les goûts, mais je veux dire, par exemple, j'en sais rien, moi, par exemple, une teinte de fond de teint ou quelque chose comme ça. J'essayais en fait gentiment, enfin je veux dire, je veux pas dire bah non c'est de la merde ce que vous faites, mais faites pas ça, genre vraiment vous êtes mais trop nuls quoi. Non au contraire tu dis bah en fait je pense que ça ce serait peut-être un peu mieux, est-ce que vous voulez qu'on essaye? Si vous aimez pas il n'y a pas de problème, on arrête quoi, enfin vraiment tout en respectant. Donc une conseillère peut tout à fait essayez de vous faire légèrement changer d'avis. Elles sont aussi là pour ça, c'est-à-dire leur boulot c'est de vous conseiller. Donc si jamais vous qui n'êtes pas professionnel, mais en même temps je dis ça, mais franchement ça me fait mal au cœur de dire oui les conseillères sont professionnelles, quand je vois tous ces messages je me dis waouh. Bref, donc normalement une conseillère professionnelle, si elle a plus de connaissances, ce qui est normalement le cas que vous sur le sujet parce que c'est son métier, si elle peut légèrement vous faire changer en fait une manière de faire, etc., qui du coup va vous rendre plus beau, plus belle, où vous allez vous dire ah ouais en fait c'est carrément mieux comme ça, là c'est bien. Vous voyez, dans ce sens là c'est mieux. Là c'est juste n'importe quoi en fait de pas avoir respecté la demande et franchement je suis vraiment désolée pour toi quoi. Mais honnêtement t'aurais pas dû sortir comme ça, t'aurais dû lui dire écoutez je vous ai dit que je voulais pas de contouring. Vous m'avez fait un contouring genre je sais pas, du turfu, enlevez-moi ça s'il vous plaît quoi, n'importe quoi. Ah oui alors celle-là je l'ai lue. Celle-là je l'ai lue et je me suis dit c'est juste terrible. C'est juste vraiment terrible. Alors, coucou, j'aime beaucoup tes vidéos et je n'aurais jamais pensé t'écrire à ce sujet. Et franchement je suis vraiment désolée pour toi. J'ai pas ton prénom, donc parce que dans ton adresse mail il n'y a pas ton prénom. Donc vraiment j'ai
franchement je t'envoie toutes mes bonnes ondes vraiment parce que c'est juste terrible, vous allez voir, franchement horrible. Alors, l'anecdote est arrivée il y a quelques semaines à mon copain. Ma maman est décédée il y a quelques mois. Toutes mes condoléances, ma belle, parce que le mail date du 17 juillet. Donc vraiment, c'est assez frais, quoi. Et j'en ai parlé à mon copain, ce qui me faisait beaucoup penser à elle, c'était son parfum de ci, de là, de Nina Ricci, qui n'existe plus et ça m'attristait beaucoup. Ça, c'est un parfum qui était assez particulier, en effet, très joli, le packaging et tout. Il s'est rendu à un Sephora sans rien me dire et a demandé à une conseillère s'il existait un équivalent. Après avoir trouvé, il demande s'il peut emballer 2 bouteilles pendant qu'il va faire un tour pour autre chose. La conseillère accepte et va voir une de ses collègues et lui dit en chuchotant: encore un qui veut serrer 2 go en même temps, faut vraiment qu'ils innovent un peu ces charros. Mon copain a fait demi-tour et l'aura lâché en face. Ce parfum est celui de ma belle-mère décédée. La première bouteille est pour ma copine, l'autre pour son petit frère de 14 ans qui pleure tous les soirs en cherchant désespérément son odeur. Il les a plantés là avant de sortir. La conseillère a essayé de se rattraper pour s'excuser mais l'a envoyé bouler et est revenu à la maison en furie. Je me demande comment on peut autant manquer de respect aux gens. Et même si ça avait été pour 2 femmes différentes, ça ne les regarde pas. Je crois qu'on là on tient la palme de l'irrespect le plus total. Et en fait, oui, c'est vrai que ça arrive de temps en temps. Enfin, moi, ça m'est arrivé, hein, je vous ai raconté hein, dans mes pires expériences chez Sephora. Je vous remets la petite playlist là si vous voulez la regarder. Ça m'est arrivé où du coup, le mec vient. En plus, le mec vient avec ses nanas différentes et tout. Enfin bref, si jamais vous avez vu l'anecdote, vous savez. Même dans ce cas-là, moi perso, je dis rien. Enfin, ça me fait un peu bizarre, mais je dis rien. Mais là, en fait, en sachant le truc, et vraiment, je suis tellement... Enfin, je suis vachement émue parce que c'était trop mignon de la part de ton chéri. Enfin, vraiment, je trouve ça adorable, en fait, d'avoir fait le déplacement, d'avoir été chercher le truc, d'avoir... Enfin, je sais pas, les hommes, je sais pas, ils font pas tous ça, quoi. Vraiment, enfin, t'as vraiment une chance incroyable d'avoir un chéri comme ça et tout, qui a vraiment été dans la gentillesse, dans la bonté et tout, machin. Et l'autre, elle me sort ça, mais je suis outrée. Vraiment, je suis outrée. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez aussi et je pense qu'on peut envoyer plein d'amour à cet abonné dont je n'ai pas ton prénom. Je suis vraiment désolée si jamais t'es là et que tu regardes cette vidéo, n'hésite pas à mettre un petit commentaire pour dire que c'est toi. Vraiment je te jure je suis navrée pour toi et navrée pour ton chéri parce que je pense que ça a dû le mettre dans un état mais pas possible. Et franchement c'est juste terrible. Je suis vraiment choquée, je vous jure. Et mon chéri, je l'ai lu à mon chéri, parce que c'est pour ça que je vous dis celle-là, je l'avais déjà lu. Je l'ai lu à mon chéri, il était outré pareil. Il était là mais oh la vache, comment c'est possible d'être aussi méchant quoi. Vraiment là pour le coup c'était méchant, c'était gratuit sur un sujet terrible. Bref. Si vous êtes toujours là, on va faire honneur du coup à la maman de cet abonné et je vous laisse me mettre en commentaire le mot Nina Ricci, mot magique de la vidéo du coup, pour lui faire honneur. En tout cas, franchement, vraiment toutes mes excuses de la part de la conseillère. Genre, c'est comme si c'était moi qui l'avais fait, tu sais, je me sens vraiment trop mal. J'espère que la vidéo vous a plu. N'oubliez pas que vous pouvez m'envoyer vos expériences, que ce soit dans toutes les parfumeries. Hein, c'est pas que Sephora, vous inquiétez pas. Vous pouvez me les envoyer juste là. Je vous embrasse de tout mon cœur. Je vous laisse vous abonner à la chaîne si jamais vous voulez me soutenir. C'est le meilleur moyen de le faire. Ça prend 1 seconde et c'est gratuit. En attendant, je vous embrasse de tout mon cœur et je vous dis à mercredi.